Salut à toi! Nous sommes tous interconnectés. J'espère que tu vas bien, cher Forex Forever. Dans la vidéo du jour, j'aimerais te parler de ce principe qui me tient à cœur et qui m'a inspiré aujourd'hui, notamment à travers une citation que j'ai partagée sur Instagram aujourd'hui et qui est la suivante, c'est que nous sommes tous des êtres interconnectés. Nous sommes tous unis, nous avons tous quelque chose en commun. Et cette notion me plaît bien dans un sens parce que ça m'évoque la puissance de prendre conscience que ce que tu donnes à l'autre, ça te revient en retour d'une manière ou d'une autre. C'est de prendre conscience de cela de manière profonde. Donc, c'est parti! Et oui, nous sommes tous interconnectés. Quand tu fais quelque chose, quand tu contribues à quelqu'un, quand tu partages quelque chose, est-ce que tu as déjà ressenti cette joie infinie qui traverse ton corps? En tout cas, moi, je l'ai déjà ressenti plusieurs fois. Que ce soit quand je lis un commentaire de quelqu'un qui a apprécié, qui a été inspiré par une de mes vidéos, ou quelqu'un à qui je discute et qui me dit que voilà, ce moment d'échange l'a inspiré dans sa vie et l'a aidé d'une manière ou d'une autre, et ben je me sens infiniment reconnaissant et infiniment en joie parce que je sais pas, c'est le petit impact qu'on peut avoir dans la vie des autres et ça fait tellement plaisir. En tout cas, moi, ça me fait tellement plaisir et je me sens vraiment reconnaissant à ce niveau-là. Je ressens une envie d'encore plus partager. Et je sens que ça contribue à mon propre bonheur. Donc ça, c'est une des clés du bonheur, à mon avis. C'est le fait de rentrer dans ce cercle vertueux de partage, d'échange, de dons. Chacun donne de soi comme il peut. Chacun peut contribuer à sa manière. Chacun peut donner à son échelle. Chacun peut donner de la manière dont il le sent le plus. De manière de la plus en cohérence avec lui-même que possible. On n'a pas besoin de donner tous de la même manière. On n'a pas besoin de tous donner à des associations caritatives pour prendre un exemple commun. Ou alors à donner de l'argent à personne qui m'ont dit dans la rue. Personnellement, je le fais, pas tout le temps, mais je le fais. Mais c'est pas ça le plus important, c'est pas la forme du don qui compte. C'est l'intention, la profondeur d'où vient le don qui va vraiment faire la différence. Et on vit dans une loi universelle, plus tu donnes, plus tu reçois. Et ce n'est pas juste une apparence de don qui compte, mais c'est le don en soi. Le cœur qu'il y a derrière le don que tu donnes. Vraiment, cette envie de partager, de contribuer qui provient de plus profond de ton cœur qui va faire la différence. Donc c'est pour ça que je te partage ça aujourd'hui. C'est une piste, une inspiration pour qu'on apprenne et surtout qu'on expérimente le fait que donner, c'est une joie, une joie et un bonheur profond. C'est qu'on investit un peu de temps, un peu d'écoute, un peu d'énergie, un peu d'argent pour le bien-être d'autrui, pour le bien-être de l'autre, sans rien attendre en retour. Ce qui n'empêche pas qu'on va recevoir en retour, parce que rien que cette joie que je ressens juste après avoir donné, contribué, c'est déjà un retour que l'univers m'offre, c'est déjà un retour en live qui montre à quel point donner, c'est recevoir. Mais paradoxalement, plus on va donner sans rien attendre en retour, et puis cette sensation, je la remarque, elle est grande, cette sensation de joie, de don. Donc moins on aura d'attente et plus on aura de joie, d'après mon expérience. Donc moi je t'invite vraiment, cher Forex Forever, à te poser la question de quelle manière je peux donner aux autres. Qu'est-ce qui me plaît également? Tu peux te donner à toi-même en donnant aux autres. Qu'est-ce qui te fait plaisir de faire? Est-ce que c'est comme moi un processus créatif, comme ces vidéos, comme ces citations que je te partage au quotidien? C'est une manière de donner qui me remplit de joie personnellement. Est-ce que c'est être pleinement à l'écoute de quelqu'un? Ça aussi, c'est une manière de donner. Tu donnes de ton temps, de ton écoute, de ton énergie. Est-ce que c'est donner des conseils dans un sujet particulier qui te passionne particulièrement? Par exemple, moi, je suis passionné de psychologie, mais peut-être que toi, ça va être plus la nutrition, peut-être que ça va être la science, enfin j'en sais rien. On a tous quelque chose en nous et que nous faisons qui
qui enclenche une sorte d'étincelle de joie en nous, et cette étincelle de joie en nous est une magnifique opportunité de la propager aux autres, de propager cette flamme intérieure aux autres. C'est ça la communauté que je veux créer, la communauté des Proactive Rêveurs. C'est ceux qui se connectent à leur flamme intérieure et qui la font brûler dans le cœur des autres. C'est ma philosophie, c'est celle que je partage. Et je te souhaite vraiment de trouver cette chose qui te plaît à partager. Ça peut être vraiment... Ça n'a pas de limite, ça n'a aucune limite. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de connu, quelque chose de pas connu. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de différent ou bien quelque chose de pareil. Peu importe. Le plus important, c'est que ce soit quelque chose qui te parle au plus profond de ton cœur et que tu te vois faire au quotidien. Donc, je te laisse méditer sur cette question et de ne pas attendre d'avoir la réponse parfaite avant de commencer à donner. Par exemple, moi je fais ces vidéos, je fais ces citations, mais qui sait ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans? Peut-être que mon don prendra une autre forme, ou peut-être qu'il gardera cette forme, mais il va évoluer dans le contenu, dans la profondeur de ce que je dis, peut-être même dans les sujets que j'évoque au fur et à mesure de ma propre évolution personnelle. Mais ça ne m'empêche pas de donner ce que j'ai aujourd'hui. Ça ne m'empêche pas de donner ce que mon intuition me dit de donner aujourd'hui, maintenant. Mais ça n'a pas besoin de rester fixe, rester figé au fur et à mesure du temps. Donc c'est pas grave si tu n'es pas sûr que c'est exactement ça que tu veux donner. Peut-être que tu n'as pas encore trouvé ta mission de vie. Et pour moi, oui, on peut trouver sa mission de vie, mais ça s'affine au fur et à mesure des mois, des années. Ça s'affine, ça se teste, ça s'expérimente et après tu trouves de plus en plus quelque chose qui résonne en toi. Donc n'attends pas, donne ce que tu as à donner. N'attends pas d'avoir les compétences et les capacités parfaites, d'être un expert pour donner, pour partager, pour inspirer, pour même donner des conseils qui ont marché dans ton expérience. Parce que le plus important, c'est que tu gardes à l'esprit que tu es juste en train de partager ton expérience et que tu n'es pas en train de conseiller les autres de manière rédhibitoire, dans le sens où ils n'ont pas de choix, ils doivent juste suivre tes conseils. Non, non, c'est juste une invitation. Moi, j'aime bien ça. Mes vidéos sont une invitation que je donne à l'autre de voir une perspective, une expérience, un point de vue et de l'expérimenter dans sa propre vie. C'est tout ce que j'offre à travers ces vidéos et j'en suis déjà très, très, très reconnaissant et ravi de le faire. Donc voilà, chers Proactive Rêveurs, j'espère que cette vidéo va t'inspirer à commencer à donner. Ça peut être qu'un sourire, peu importe. Mais commence à donner à ton échelle et commence à ressentir ce sentiment de joie, de paix, de gratitude que nous pouvons ressentir quand nous donnons à d'autres de manière sincère. Sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée. Je te souhaite de vivre le bonheur de donner. Et puis je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.